Hello, j'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. Je vais le redire une fois, j'espère que je vous retrouve apaisé. Disclaimer! Si le fait de voir une petite fille qui a été pourri gâtée toute sa vie, devant un immense mur de laine, recevoir encore de la trop belle laine et des cadeaux absolument fabuleux en rapport avec le tricot risque de vous évoquer un quelconque sentiment négatif, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo haul d'anniversaire. Ça fait quelques temps maintenant que mon anniversaire est passé. Potentiellement, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça se fera un mois. J'ai envie de tester un nouveau logiciel de montage. On va voir si je m'y tiens ou pas. Mais ça fera peut-être un mois que mon anniversaire est passé. Je n'avais pas encore eu l'occasion de tourner cette vidéo, bien que j'en avais fortement envie, parce que j'ai reçu des pépites et que ça peut potentiellement vous intéresser ou vous aider si vous avez envie de faire un cadeau tricotesque à quelqu'un, etc. Ou à mettre sur votre liste de cadeaux que vous aimeriez recevoir pour Noël ou pour une autre occasion. Donc j'avais très envie de partager ma joie avec vous parce que je sais qu'en général quand je reçois de très belles choses, ça vous rend très heureuse aussi. Donc ça me fait très plaisir. Puis il y a des choses un peu plus niches que vous connaissez pas forcément, donc ça peut vous faire connaître des choses. Je n'avais pas l'occasion de filmer cette vidéo car ça fait un mois même à peu près aussi que je ne suis pas chez moi. Donc j'avais des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, il fallait que je récupère tout, etc. Je suis maintenant très heureuse de pouvoir profiter de mes cadeaux car je les avais tous laissés, alors pas emballés, je les ai quand même ouverts, mais tous laissés un peu rangés à un endroit et pas commencer à les disperser et à les mettre en utilisation pour les retrouver facilement pendant que je ferai cette vidéo. Donc voilà, je suis très contente de partager aujourd'hui avec vous les cadeaux que j'ai reçus à l'occasion de mon anniversaire et on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec cet énorme colis que vous pouvez voir devant moi qui nous vient de Manu, Miss Manu au naturel et qui m'a concocté un cadeau pépite avec plein de divers objets en rapport avec le tricot sélectionnés spécialement pour moi et qui vont parfaitement dans ma vibe. Je vous montre tout ça. Alors tout d'abord on admirera le magnifique papier avec des papillons et le stickers, vraiment emballage digne d'une teinturière artisanale ou d'une mercerie avec des petits animaux de la forêt autour de l'aile. Je trouve ça tellement mignon. Je vous montre ce que contenait ce colis. Déjà, magnifique carte d'anniversaire. Super touchant. Écrit au stylo rose, bien sûr. Parce que nous sommes des personnes fabuleuses. Niveau laine, j'avais d'abord eu la fil d'art, fil romantico, chaleur et raffinement, qui est composée de 46% d'alpaga, 20% de mérino, 34% de polyester et qui fait 50 grammes pour environ 110 mètres. Les étiquettes fil d'art, j'ai eu de la laine fil d'art il y a peut-être plus de 10 ans et donc j'avais pas trop de points de comparaison à l'époque. Maintenant que j'en recôtoie du coup, je me rends compte à quel point l'étiquette est vraiment très complète parce que vous avez également un espace où il y a écrit le nombre de pelotes qu'il faudrait pour un enfant de 6 ans ou un adulte de taille 42. Enfin, je trouve que c'est quand même assez complet. Et donc là, pour ce fil-là, pour un enfant de 3 mois, il faut 2 pelotes, 6 ans 4 pelotes et pour faire une taille 42, un pull d'adulte, donc 6 pelotes. Donc voilà, très intéressant je trouve comme information quand on chope et qu'on n'a pas forcément une mercière à dispo pour nous conseiller, etc. Qu'on a un peu du mal à se figurer, genre par rapport à un patron, le nombre de mètres qu'il faut, etc. J'ai remarqué ça pendant les portes ouvertes de Bulbe Bizarre, qu'il y a quand même des personnes qui sont peut-être un peu plus nouvelles ou qui ont moins l'habitude de suivre un patron sur Ravelry, etc. et qui se posent ce genre de questions. Donc je trouve ça très malin de le mettre sur les étiquettes. Et c'est une laine juste magnifique en fait. J'adore le côté
pailleté. Je pense que je vais faire un accessoire. Du coup, je pense que je peux très probablement faire un bonnet. Potentiellement un bonnet et un col. Ou un bonnet et des mitaines. En tout cas, j'ai bien envie de me faire un bonnet avec ce trop beau coloris. Je trouve sublime. Ça me ressemble tellement. Genre une couleur. Oh, j'ai envie de me faire peut-être un accessoire de maison. Parce que ça irait trop bien dans ma maison aussi, cette couleur claire et paillettes. Tellement girly. Je sais pas. Les possibilités sont très grandes. En tout cas, je suis trop contente de cette laine que je ne connaissais pas du tout. Donc, qui s'appelle Fil Romantico, qui a été fabriquée en Italie. Et pour la couleur, c'est la couleur qui s'appelle rose. Donc voilà, au moins on sait qu'on est entre de bonnes mains, n'est-ce pas? Je continue avec des petits accessoires de papeterie. Notamment ces petits post-it marque-page en forme de petit chien. N'est-ce pas trop mignon? Et également un stylo Legami qui est genre trop kiki. Je le trouve adorable. Vraiment, il est trop mignon. C'est un petit lama alpaga. Trop beau. C'est des stylos qui sont connus. On en voit de plus en plus. C'est sûrement un lama parce qu'il y a écrit No Problema. Je sais pas si vous allez réussir à voir ça. Mais c'est très rigolo. Il est très beau. Je suis super contente. J'ai également eu un petit bloc-notes de revues de livres. Très intéressant parce qu'en ce moment je suis en plus à fond dans la lecture. En plus il est rose et en gros vous avez des catégories type quand est-ce que vous l'avez fini ou quand est-ce que vous avez décidé de ne pas le finir. C'est très rare que je fasse un DNF pour un livre, mais ça peut arriver. Le titre, l'auteur, le genre, le nombre de pages, quand est-ce qu'on l'a commencé, fini. Les étoiles en fonction de ce qu'on a bien aimé, ce qu'on n'a pas aimé, selon diverses catégories. Des petites notes, les personnages préférés et si on l'a lu en version papier, en version liseuse ou en audiolivre. Voilà, donc trop contente d'avoir ça. En plus, comme c'est un post-it, ça sera bien pour glisser dans des livres. Je suis toujours en train de travailler sur un carnet de lecture que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière et que j'ai rempli un peu on and off. J'ai du mal à remplir les cahiers et tout. C'est pas trop dans ma... C'est la personne que j'aimerais être. Ce n'est pas la personne que je suis pour le moment. J'espère le devenir. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite update à propos d'un cadeau de Noël que Manu m'avait fait, qui était donc un cahier qui s'appelle le 5-Minute Journal et qui n'a pas de rapport spécifiquement avec la lecture. Hein. C'est plus un journal de gratitude et un peu genre un journal pour se rappeler de ce qu'on a fait, etc. Un peu un journal de vie, quoi. Je n'appelle pas ça un journal intime, mais vous voyez un peu, il y a des petites questions, donc c'est plus simple que juste d'écrire soi-même ce qui nous sort dans la tête. Je l'ai vachement mis en pause, mais là, ça fait quelques jours que je l'ai repris. Voilà, pour la petite update. Mais vraiment, c'est la personne que j'aimerais être. C'est clairement la personne que j'aimerais être, mais je ne vais pas vous mentir en vous disant « Oui, mais je suis quelqu'un, j'écris tout sur mes carnets. » Ce n'est pas encore moi. On continue. Je vous préviens, il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai été vraiment très gâtée avec ce petit set d'étiquettes à broder. Je trouve ça absolument fabuleux. Ça vient de Sostrengrain. Et alors, je vais vous montrer parce que vraiment, ça, c'est une activité formidable. Déjà, parce qu'en plus, elles sont roses. Elles sont roses. Avec des petites cerises, voilà, pré-trouées. Et où il faut genre passer un petit fil. Et on a après les beiges avec les petits trèfles à 4 feuilles. Voilà, j'adore. Je suppose que c'est pour offrir. Voilà. Je pose ça là. Est-ce que j'en offrirais? Je sais pas. Et du coup après on a du rouge et de vert pour faire les trèfles et les queues de cerises. Mais en fait ce serait aussi super intéressant d'utiliser, moi des fils de broderie j'en ai plein, donc je pourrais faire plein de divers petits motifs, de couleurs différentes sur mes petits motifs. Donc ce serait très intéressant. Ça va être une activité très fun. J'aime beaucoup ce genre de petit kit là, je trouve que c'est hyper malin. Ça change un peu du tricot. Moi j'adore le tricot, je me lasse jamais, mais c'est cool aussi de tester des choses différentes. Et c'est vrai que j'aime bien la broderie quand il y a un cadre.
Genre, je suis pas ultra fan de la broderie en mode freehand ou même recopier un modèle. Mais j'adore faire du point de croix ou du petit point. Genre, quand il y a les trous, j'aime bien. Je sais pas exactement quel est le lien. Mais voilà, j'aime beaucoup quand il y a les petits trous. Donc ça, c'est un petit kit parfait. Après, j'ai eu de la jute de chez Hobbii. Et alors ça, c'est trop génial. Je vais vous en prendre un de chaque pour vous montrer les diverses couleurs. C'est trop génial ça, justement pour faire des trucs de maison. Et c'est vrai que j'arrête pas de vous le dire, mais j'aimerais vraiment m'y mettre à donf à faire des trucs de maison. Ça n'arrive jamais, mais peut-être que quand j'aurai terminé mes encours, ça arrivera. Donc voilà, j'ai eu 3 couleurs. C'est un fil qui s'appelle Judy de chez Hobbii. Il est en 100% jute. Il fait 50 grammes pour entre 60 et 70 mètres. Il est conseillé de le crocheter en 5 mm ou de le tricoter en 5 mm. Je sais pas s'il y a peut-être des informations sur un peu ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a un QR code. Donc ma foi, j'irai faire une petite enquête là-dessus. Mais déjà, c'est des couleurs qui iraient trop bien chez moi, vraiment. Je me vois plus peut-être faire des petits paniers, des petites décorations peut-être en crochet ou en macramé. Je pense que ça pourrait être super sympa. Et j'en ai du coup 2, je sais pas si on peut appeler ça une pelote, mais j'en ai 2 bobines de chaque. Donc ça fait quand même bien pour des petits projets. Je sais pas si je vais les utiliser ensemble ou pas, mais en tout cas je suis vraiment trop emballée. Parce que je connaissais pas du tout ce fil. J'ai déjà utilisé des fils de macramé. Je suis pas sûre que ce soit de la jute, mais voilà, j'en ai déjà utilisé justement pour faire du macramé. Je suis très contente. Ils étaient beaucoup plus épais de tester un fil un peu comme ça. C'est pas vraiment du raffia. Enfin, ça a l'air très très intéressant. J'ai hâte d'expérimenter avec ça. Ensuite, j'ai eu un pompon. J'adore. Vous savez que j'ai des envies constantes de faire des bonnets et des machins comme ça et tout. Donc très contente de recevoir un pompon pour un futur bonnet. Alors récemment, qu'est-ce que je regardais pour me faire un bonnet? Déjà, il y a cette laine là. Ah là là, je vais un peu la débobiner, c'est pas grave. Mais ouais, cette laine là que j'avais achetée au festival Tricoteur, ça fait assez longtemps, au mois de janvier, qui est donc la 8e couleur, Potion Infernale. C'est une couleur qu'on ne pouvait pas retrouver, la couleur Maudra Mérine, et ça pourrait faire vraiment pas mal. Un bonnet tricoté double en déca, avec ça comme pompon. Une bonne idée, on verra si c'est vraiment ce que je finis par faire avec ce pompon, mais en tout cas j'adore avoir des pompons, j'en ai plusieurs, j'en avais pas des gris comme ça et je suis très très contente. Et il y en avait également un rose et j'en avais pas non plus un rose un peu vieux rose comme ça, je trouve magnifique, donc je suis trop contente. On poursuit avec encore de la laine et de la laine de chez Fil d'Art. Encore une fois, je suis très contente parce que ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et d'un peu ouvrir mes horizons tricotesques. C'est vrai que je m'autorise très peu à acheter de la laine depuis quelques temps. Je m'en achète, je suis pas du tout en no-buy, mais je m'autorise très peu d'en acheter parce que j'en ai beaucoup et que si j'ai pas un projet spécifique en tête, j'achète pas en général. Mais c'est trop cool quand on m'en offre parce que du coup ça me fait des nouvelles découvertes. Genre je pense que cette laine là, comme Fil d'Art ils sont pas trop représentés dans des festivals et des trucs comme ça, je serais jamais tombée dessus par hasard, et donc je suis très contente de tomber dessus par hasard au sein d'un cadeau, et très contente parce qu'en fait c'est un effet imprimé léopard, et donc ça c'est la fil Léo, fil imprimé léopard, 71% de mohair, 10% de laine, 17% de polyamide et 2% d'élastane. J'ai 3 pelotes qui font 25 grammes et c'est environ 137 mètres. Et pareil, là il y a encore des calculs en fonction des tailles et tout. Pour une taille 42, il faudrait 8 pelotes. Je trouve ça extrêmement intéressant qu'ils mettent ça sur les étiquettes. Je pense que les personnes qui tricotent du fil d'art vont dire mais ça fait des années qu'on est au courant qu'ils font ça. Je le découvre et donc je vous le signale. La couleur que j'ai s'appelle Flamant Rose. N'est-elle pas parfaite? Sérieux, n'est-elle pas parfaite? Franchement, je suis trop contente. Je sais pas du tout ce que je vais faire.
Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais je suis hyper contente de tester ce fil léopard et on pourra même potentiellement faire une comparaison parce que j'ai du fil léopard teint artisanalement et donc on pourrait faire une comparaison entre le fil léopard teint artisanalement et le fil léopard de fil d'art. Je pense que ce serait très intéressant. Donc voilà, une idée future, hein. Je vais pas me mettre à tricoter des laines léopard tout de suite, j'essaye de terminer mes encours, mais c'est une bonne idée. Ensuite, j'ai eu une trop belle petite boîte. Ça, c'est parfait pour ranger genre les marqueurs, les trucs et tout. Et là, à l'intérieur de cette boîte, il y a des étiquettes. Alors, je vais vous les montrer. On a par exemple cette grosse étiquette avec écrit A Knitted Story. On a aussi Handmade with Love and Lots of Hunger. Je ne sais pas comment ça se prononce. L'étiquette citron. L'étiquette mini un peu impression cuir où il y a écrit handmade et la même chose avec une petite pelote, je la trouve trop mignonne, et également les petites cerises. Je sais pas, il devait peut-être y avoir une collection cerises chez Sauce Grain, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça adorable, donc je range tout dedans, je trouve ça trop pratique. Et vraiment cette petite boîte est ado, genre par rapport à ma main, regardez la taille, elle est trop mimes. On poursuit avec un écheveau, pareil d'une laine que je ne connais pas, qui est la Highland, 80% superwash Highland ULD et 20% nylon. C'est 50 grammes de Holtz Garn. Et je connais très peu cette marque, je trouve la couleur absolument sublime. C'est la couleur Lollipop. Sucette. Elle fait 210 mètres pour 50 grammes. Trop bien. Je pense que je ferai très certainement des chaussettes avec. Faudra que je regarde parce que j'ai un projet chaussettes en attente. Parce qu'il me manquait de la laine et je me demande si ce serait pas la bonne couleur. À investiguer. À investiguer. Je poursuis avec... Alors ça, Manu sait à quel point ça me fait plaisir. Elle va dans un magasin où il y a des Haribo hyper rares qu'on ne trouve nulle part ailleurs et un peu genre saisonniers. Et là par exemple, elle m'a offert les Haribo de Pâques. Oui, ça fait vraiment longtemps que c'était mon anniversaire. Ne calculez pas la temporalité de cette vidéo, mais je suis trop contente, trop contente de les avoir. En plus c'est le deuxième paquet qu'elle m'offre, donc je les ai déjà goûtés, je sais qu'ils sont délicieux. Et dernièrement j'ai eu un super sac de course. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un sac de course de Lana Grossa We Love Wool avec des petits moutons multicolores. Ne sont-ils pas trop mignons? Voilà, donc autant vous dire que j'ai été incroyablement gâtée et que je suis trop touchée par ce magnifique colis que j'ai reçu. J'ai hâte de tout tricoter, tout essayer, etc. Ça va être dur de me retenir. Alors ensuite, j'ai reçu toi, patron, pour ou autour de mon anniversaire que j'avais envie de partager avec vous. Le premier, c'est le patron du gilet Gianna de Cécile qui tricote. C'est Cécile qui m'a envoyé son patron à travers Ravelry. C'est un patron que je trouve vraiment super joli parce que c'est un gilet en jacquard qui serait parfait pour plein d'associations de couleurs. Vous voyez, vous pouvez... C'est pas vraiment un truc figuratif et tout. Après, un truc figuratif, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Mais vous savez que moi, j'ai des pensées légèrement limitantes qui m'empêchent, par exemple, si... il y a un nuage, de le faire en orange, vous voyez ce que je veux dire? Là c'est vraiment abstrait et il y a plein de combos de couleurs qui pourraient très bien fonctionner avec ce gilet Gianna. C'est un patron qui se tricote en bulky, il a été tricoté pour le prototype en Softness Garn Cos. C'est une laine qui fait 150 mètres pour 50 grammes. Attendez, je regarde quelque chose. Que je vous avais dit, ah là c'est 110 mètres, c'est peut-être un peu épais. Bon, on fera des analyses sur ce que je pourrais tricoter avec. 150 mètres pour 50 grammes, si je doublais de la sport, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui fonctionne. Revérifiez, vous savez que les calculs mentaux, c'est pas trop mon truc. Alors, je vous lis la description du patron. Le gilet Gianna est tricoté du haut vers le bas, en une seule pièce et sans couture. Tching!
Après quelques rangs raccourcis pour façonner l'encolure, l'encaissement est travaillé à l'aide d'augmentations de type yoke, permettant de former progressivement le haut du corps et des manches tout en plaçant le motif de couleur en mosaïque. À la fin, c'est de la mosaïque. Intéressant! À la fin du yoke, les manches sont mises en attente et le corps est tricoté en intégrant les ouvertures de poche. Le bas du gilet est terminé par des côtes 1-1 en tricot combiné, également utilisé pour les poignets. J'ai jamais fait, je crois, ça. C'est combination knitting. Je crois que j'en ai jamais fait. Mais ça a pas l'air bien compliqué. La bande de boutonnage large et structurée est travaillée en jersey double. Le col replié en côte 1-1 est tricoté après relevage des mailles autour de l'encolure. Les poches puis les manches sont ensuite reprises et tricotées en rond avec ou sans motif de couleur. Moi, je pense que j'aimerais faire le motif de couleur. L'ouvrage se termine par la couture des boutons. Chaud et enveloppant, Gianna est un véritable gilet doudou qui conjugue tradition et modernité. Le niveau recommandé, c'est intermédiaire. Il y a 9 tailles qui vont de 76 à 155,5 cm de tour de poitrine du cardigan fini à porter avec une aisance moyenne de 5 cm ou selon votre préférence. Donc, si je le faisais, étant donné que moi je fais 86 cm de tour de poitrine, je suis entre la deuxième et la troisième taille, puisque la deuxième taille c'est 85,5, donc là j'aurais genre 0 d'aisance, voire genre moins 0,5 d'aisance négative, ou la troisième taille qui fait 96,5, donc ça voudrait dire que là c'est genre plus 10 cm que 5 de tour d'aisance un peu genre en plus. Donc voilà, il faudra que je fasse que je réfléchisse à quelle taille j'ai envie de faire. Généralement, je lis tout ça et après je suis en mode je vais faire la première taille qui est de 76 cm. Donc c'est-à-dire 10 cm de moins que mon tour de poitrine. We shall see. We shall see parce que je sais que si je fais une énorme taille, enfin pas une énorme taille, la troisième taille, c'est pas une énorme taille. Mais alors, si je fais une taille un peu plus avancée dans le tableau des tailles, après le gilet me va bien au niveau de la poitrine et nulle part ailleurs. Donc il faudra que je fasse des calculs. Je n'ai jamais tricoté de patron de Cécile qui tricote. Je suis très excitée à l'idée de un jour, peut-être dans un futur très lointain, quand j'aurai enfin le temps et la possibilité de monter de nouveaux projets, de tester cette designer. Il faut des aiguilles de 5 et de 4 mm. Voilà, écoutez, ça a l'air très bien. Hein, très très heureuse de le tester. Là, il y a une seule manche qui a été faite avec le système de couleurs. C'est cool aussi, une seule manche. Et j'aime bien l'intérieur des poches. Franchement, c'est très fun. Et puis, alors, c'est clairement... c'est un peu le principe du marketing de manière générale. Mais quand vous avez des photos d'un patron qui sont belles, et en plus que la personne qui porte le patron est genre hyper souriant, qu'elle a l'air heureuse, vous vous dites oh là là, mais si je me tricotais ce patron et que je portais ce patron, mais je serais extrêmement heureuse. C'est un peu genre un truc subconscient et là ça marche super bien avec le big smile de Cécile. Donc voilà, très contente de rajouter ce patron à ma librairie de patrons. On m'a également offert pour mon ami un patron que je veux tricoter depuis très longtemps. Il s'agit du Occultist Pullover. Je pense que je l'ai dans mes patrons genre Favs et Halloween, etc. depuis peut-être au minimum 2 ans, mais peut-être plus. C'est un patron de Sheila Toy Stromberg qui est tricoté en fingering, celui-là, avec des aiguilles de 3,25 et de 3,5. Je vous lis un petit peu la description. Bon, c'est en anglais. Récemment, quand je vous ai parlé en anglais, vous avez été nombreuses à me dire que vous ne parliez pas l'anglais. Je vous mets le nom du patron de toute manière sur l'écran et vous pouvez aller prendre la description du patron et la mettre dans Google pour le traduire. Your coven awaits. Come join us. Dive into fall with this witchy October pullover. This design is completely customizable. Use it as a guideline to make your own unique sweater to keep you cozy when the winds start to howl. C'est tellement genre mise en situation. This sweater is worked from the top down seamlessly with a circular yoke. A bit of stranded color work keeps the yoke interesting. If you like to add a large chart to the lower body, go for it. If you want to keep it simple, just work plain stockinette stitch to the bottom ribbing.
Colorwork is resumed on the sleeve to balance out the design. All in all, this is a pretty simple knit. There are a variety of fits, see below, There are a lot of files that comes with this purchase. Ok, bon, blablabla, blablabla. Alors, au niveau des tailles, ça va de 75 cm à 168 cm de tour de poitrine avec une aisance positive prévue de 2,5 cm pour que ça vous aille snug, genre assez proche du corps. Et elle recommande de choisir une taille au-dessus si on veut un pull pour faire du layering, genre mettre des trucs en dessous, etc. Il y a quelque chose d'intéressant. Je connais pas trop ce truc là, mais ça a l'air intéressant. This design features my fluid sizing model, meaning there is a fit that is just right for you no matter how unique your body shape is. This pattern includes 4 patterns in the following fits. Donc il y a 4 versions différentes au niveau de la gradation du patron pour 4 types de corps différents. Il y a le corps traditionnellement féminin qui a des épaules plus étroites que les versions 2 et 3. Ensuite, on a le fit 2 qui est plus masculin, genre traditionnellement, ne vous sentez pas changer de sexe si vous faites un fit qui ne correspond pas à votre genre auquel vous vous ressentez au fond de vous. C'est bien si on aime bien genre le fit des vêtements d'hommes et si on a des épaules un peu plus larges, et donc celui-là c'est épaules plus larges que le fit 1 et 4. Le fit 3 c'est épaules plus larges mais toujours féminin. Ça veut dire qu'il vous ira mieux si vos épaules et vos bras sont généralement plus gros que ce qui est fait habituellement pour les vêtements de femmes. Clairement, je ne suis pas concernée par cette taille. Même en vieillissant, du coup, puisque c'était mon anniversaire, j'ai toujours des bras avec tout le sport que j'ai fait pendant le cal olympique, ça n'a pas, tout le tricot que je fais et tout, ça n'a pas encore fait grossir mes bras, donc je me sens pas trop concernée par cette histoire de upper arms et d'épaules, etc. Et ensuite, on a le fit 4 qui a des épaules plus fines que les fits généralement faits pour les hommes, mais qui gardent un peu le shaping masculin. Donc ça c'est quand si vous voulez un shaping masculin mais que vous avez des épaules et des hauts de bras étroits. Clairement je pense que je vais faire le truc assez standard, c'est-à-dire le fit 1, le fit traditionnellement femme avec des épaules fines et je suppose que c'est des ajustements au niveau de la poitrine où il y a un peu plus de matière. Je pense pas que ce soit adapté que je fasse genre le fit 4 où c'est genre t'as les épaules étroites et tout, mais t'as plutôt je suppose que ça veut dire ça parce qu'elle parle jamais de poitrine, mais je pense que la différence entre hommes et femmes ça se joue là-dedans. Et donc moi j'ai quand même une poitrine, donc je vais peut-être pas faire le fit masculin avec les épaules étroites. Clairement c'était pas pour ça que je voulais le patron, c'est juste tout simplement parce que genre je trouve le design trop beau, voilà. Mais je sais pas, moi ce qui m'intéresse plus en termes de shaping de manière générale, c'est le waist shaping, genre c'est ce qui se passe en dessous de la poitrine, où j'aime bien que genre ce soit ajusté, je trouve que c'est très joli. Et surtout que les bras ne soient pas genre très larges. Et en général quand je fais des pulls qui sont originellement pour les hommes, au niveau des bras, genre mon pull que j'ai fait de Steven West il est très beau, mais quand même ça se voit que je ne le remplis pas au niveau des épaules. Donc voilà, en tout cas c'est un patron que je trouve super beau et du coup que je découvre qui est vraiment super complet, donc je suis super contente. Il y a des personnes qui ont fait des versions manches courtes, il y a des personnes qui ont fait des versions manches longues, il y a vraiment beaucoup de jacquards différents. Je n'aime pas trop celui où il y a un énorme médaillon au milieu, je pense que ça me
ça me ressemble pas beaucoup. J'aime beaucoup le color work de la version t-shirt, donc il doit être la version de la designer. Je le trouve incroyable en plus avec cette laine noire combinée à cette laine toute variée. Je trouve que c'est absolument magnifique. J'aime bien aussi la présence des numéros sur l'autre version et aussi ce qu'elle a fait au niveau des manches. Mais le médaillon au milieu du ventre, là, on dirait une cible pour te faire empaler par une flèche. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Et après, il y a vraiment beaucoup de versions. Il y a une fille qui a posé avec son serpent. Non mais les gens se donnent à fond pour Ravelry, je suis à mal parce qu'il faudrait vraiment que je m'améliore. Et regardez-moi, c'est la version avec les yeux. Vous savez que je suis a sucker for eyes, eye designs et everything. J'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, peut-être que ce patron, je le tricoterai plusieurs fois. Il y a les phases de la lune. Non mais il faut... Je n'ai pas encore ouvert le patron. J'ai juste regardé les diverses versions des gens sur la page. Mais franchement, il a l'air d'avoir des possibilités endless avec celui-là. Donc, merci beaucoup Clémentine de me l'avoir offert. Je suis trop contente. Et le troisième patron que j'ai reçu, alors je suis pas certainement sûre que ce soit pour mon anniv, mais je vais le prendre comme si c'était pour mon anniv. C'est ma chère tricopine Mimaillette, donc Camille, qui a lancé son premier design des chaussettes Friselis et qui me les a offertes. C'est un patron donc de chaussettes en fingering, en 2,25 et 2,5 assez classique. Pensé pour découvrir le jacquard Fair Isle en douceur, tout en réalisant une paire élégante, chaleureuse et agréable à tricoter. Inspiré de motifs nordiques et traditionnels, les dessins se composent de petites répétitions simples et rythmées, idéales pour apprendre le tricot en couleur sans se sentir dépassé. Les changements de couleur fréquents évitent les longs fils flottants et rendent le jacquard beaucoup plus accessible, même s'il s'agit de votre tout premier projet en couleur. Le patron a été spécialement conçu pour accompagner les débutants grâce à des explications détaillées pas à pas, des conseils pour aborder le jacquard sereinement, 2 grilles différentes incluses, un talon en grand raccourci à l'allemande expliqué étape par étape, une vidéo tutoriel pour accompagner la réalisation du talon. Les tricoteurs plus expérimentés y trouveront également un projet rapide, rythmé et relaxant, parfait pour profiter du plaisir de jacquard sans complexité excessive. Les chaussettes se tricotent de la tige vers la pointe, top down, et sont proposées en 3 tailles. Niveau débutant intermédiaire, taille SML, donc ça va de 19 à 24 cm de tour de pied. Franchement, je le trouve très complet, ce patron. Mais connaissant Camille, je suis pas du tout surprise qu'il y ait un niveau de détail et une certaine attention aux personnes qui démarrent le tricot jacquard, le tricot de chaussettes et tout. Donc je suis très contente d'avoir ce patron dans ma bibliothèque. Je suis littéralement en train d'essayer d'exterminer tous mes encours de chaussettes. Donc je ne vais peut-être pas en castonner une nouvelle tout de suite maintenant, mais c'est carrément un patron sur lequel je reviendrai quand j'aurai envie de me faire une petite chaussette. J'aime beaucoup. Je pense que ce serait très bien pour un cadeau aussi. Puis j'aime bien l'histoire que ce soit un peu inspiré nordique, Fair Isle et tout. Évidemment, ça me rappelle un très beau voyage que j'ai partagé avec vous. Donc je suis ravie d'avoir ce patron dans ma bibliothèque. Je poursuis avec un cadeau de la part de Julie, de Lily comme tout, qui m'a offert le Flox. Le Flox à embout métallique. Je crois qu'elle m'en a offert 2. Il y en a un que j'ai déjà mis en utilisation. Mais ça fait quelques temps déjà qu'elle me l'a offert. Et là, elle m'a offert le rose. Alors comme vous voyez, il est déballé parce que oui, je n'ai pas pu résister à l'utiliser tout de suite, surtout que parmi justement que je vous parlais de mes multiples encours chaussettes, j'ai une paire de chaussettes qui a plutôt un design avec des torsades et que du coup bah voilà, j'ai été contente de tester ce Flox à embout métallique. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes de Lily comme tout et s'il y avait un truc, il y en a sûrement d'autres qui vont me venir après, mais là forcément j'ai le Flox devant les yeux, donc ça me fait penser à ça, à ne pas manquer aux portes ouvertes de Lily comme tout, ce serait le Flox, d'après moi. Alors par contre je dois vous dire, ce Flox là, avec l'embout métallique, par rapport au Flox à embout en bois, je pense que pour les torsades sur des aiguilles et avec un fil très fin, je vous conseillerais quand même le Flox embout en bois parce que la pointe est légèrement plus fine que celui-ci.
Par contre, pour les projets, donc en gros pour les projets chaussettes, je vous conseillerais plutôt le Flox en bois. Pour les projets genre pull et accessoires avec une laine un peu plus épaisse que la laine à chaussettes, je vous conseillerais le Flox en métal. Ou le Flox en bois, il est très bien aussi, mais voilà, le Flox en métal pour les personnes qui aiment les aiguilles en métal et tout. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir, trop contente d'avoir pu le tester, trop contente de l'avoir en rose. Parce que vous savez que genre ma question universelle quand on m'offre quelque genre pas quand on me l'offre, mais quand on me montre quelque chose, c'est si c'est pas rose de base, je suis en mode does it come in pink? Donc voilà, trop contente, trop contente. J'adore ce petit objet. Je suis trop contente d'en avoir plusieurs. Je les range dans mes sacs à projet. Je les perds, je les retrouve. Enfin voilà, j'en ai plusieurs. Je les aime d'amour depuis qu'on m'en a offert un. C'est marrant, le Flox c'est vachement un truc qu'on m'a offert. Le tout premier que j'ai eu, il m'avait été offert par le chat qui tricote. Je l'ai encore. Je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. C'était donc le Flox en bois et tout. Et depuis, j'en ai racheté à Lily comme tout et tout. Et là, voilà, on m'offre en métal. Je suis trop contente. Je poursuis avec un cadeau qui me vient de mon tricopain Guillaume, qui m'a offert déjà pour commencer cette magnifique carte. N'est-elle pas splendide? Sérieusement, elle est trop belle. Et également donc un livre de tricot qui était sur ma wishlist depuis fort longtemps et que je suis très contente d'ajouter à ma collection des livres de Tanis Knits. Alors Tanis Gray, c'est une designer et également, je sais pas trop si on peut dire une éditrice parce que clairement les éditions c'est les éditions Titan, mais c'est elle qui travaille sur les projets des livres. C'est pas elle qui écrit tous les patrons qu'il y a dans chacun de ses livres, mais genre elle rassemble les designers et c'est elle qui a les idées et tout. C'est un peu la leader du projet, vous voyez. J'en ai de très nombreux. J'adore ces livres et à chaque fois c'est des concepts où en gros c'est inspiré de quelque chose dans la pop culture. Donc par exemple elle en a fait 2 sur le thème de Harry Potter, elle en a fait un sur le thème de Star Wars. Ces 3 là sont disponibles en français si vous les cherchez. Elle en a aussi fait un qui... Elle a pas eu je pense l'autorisation d'utiliser le Seigneur des Anneaux, donc c'est un non officiel celui-là, mais c'est quand même un vrai livre avec des vrais patrons. D'ailleurs il y a un patron de pull dans celui-là qui a l'air incroyable. sur le Seigneur des Anneaux comme je vous disais. Elle en a fait un sur le cauchemar avant Noël. Enfin voilà, il y en a plein. Et là, c'est celui de Gilmore Girls. Je suis trop contente de l'avoir. Il y a plein de patrons magnifiques dans ce livre. Je suis trop contente. Il me tarde tellement de tout castonner. Alors je vous montre un petit peu en détail ce livre qui est juste fabuleux. Regardez déjà le 4e de couverture avec quelques exemples de patrons. Déjà ces 3 là, j'ai trop envie de les faire. Quand on l'ouvre, trop beau, juste trop beau. Et donc le livre est en plusieurs parties. On a les bonnets, les écharpes, les cols, etc. Les chaussettes et mitaines, les vêtements, les accessoires pour la maison. Donc, si je commence avec les bonnets, franchement, je les trouve trop mignons. Le petit bandana, parfait pour l'été. J'ai très envie de me le faire, inspiré de Suki. Ensuite, on a le bonnet journal que je trouve trop original. J'adore. Apparemment, c'est la chanson qui est répertoriée dans les petites mailles là. La chanson du générique. Après, il y a le bonnet de Lorelai. Trop beau également. Et à l'intérieur de ce bonnet, il y a une écriture Stars Hollow. Je trouve ça tellement malin et mignon. On continue avec un tam pour faire le golf. C'était exactement la vibe que j'avais envie d'avoir quand je me suis initiée au golf avec mon parrain. Ensuite, on a le bonnet I Smell Snow, un incontournable. Il me le faut absolument. Je suis sûre que Maman Nuage va me le demander également. Ensuite, on a celui-là, c'est un skull cap inspiré par Jackson. Franchement, c'est
je pense pas que je le ferai celui-là. Ensuite, on passe aux écharpes. Et regardez-moi cette sélection. On commence avec Oh, with the poodles already. Je suis pas sûre de la faire celle-là, bien qu'elle est très 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 marrante. Ensuite, on a les petites mitaines assorties avec l'écharpe. Voilà, celle-là, pareil, je suis pas certaine de me la faire, mais je trouve l'ensemble très mignon. On poursuit avec... Alors, attends, il y a beaucoup de pages pour le jacquard de celui-là. Regardez-moi celle-ci. Celle-ci, c'est l'un des patrons les plus beaux du livre, à mon sens. C'est la Rory Prep School Scarf. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop, trop belle. Et je veux carrément me la faire. Vraiment, je la trouve magnifique. Ensuite, il y a plutôt une étole inspirée des saisons un peu plus dans l'université. Il y a des petites perles, j'aime bien cette petite addition. Pas sûre de la faire. Ce col avec des feuilles. Mais qu'est-ce que j'ai envie de me le faire. Je trouve magnifique. Vraiment trop trop beau. Et ce serait un candidat parfait. Vous savez que j'ai une obsession laineuse du combo bois sacré et brume poudrée de Bulbe Bizarre. Alors j'ai trouvé quelques pulls qui m'intéressaient à faire avec ce combo, mais franchement ce col serait également un très très bon candidat. Je poursuis avec cette très très belle écharpe inspirée de Stars Hollow en double couleur, comme ça je la trouve absolument magnifique. Ensuite il y a ce col inspiré des pâquerettes. C'est moins mondaine. Est-ce qu'on appelle ça des pâquerettes? Des marguerites. My bad. Des marguerites. C'est moins mondaine. Le nœud pape. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Ça, j'ai trop envie de le faire à Cupidon. C'est inspiré de Richard. Un des meilleurs persos de la série. Alors ensuite, on passe aux chaussettes / mitaines. On commence avec ces chaussettes. Elles ne me renversent pas. Elles sont originales. Ensuite, on a ces mitaines que je trouve absolument géniales et que j'ai très envie de faire. On poursuit avec les chaussettes café. J'en ai besoin dans ma vie, même si je déteste le café. Je trouve ça trop, trop beau. Je pense que je pourrais pas être dans l'univers de Gilmore Girls. Je me ferais trop vite rejeter. J'ai les mêmes habitudes de junk food, hein, mais pas les mêmes habitudes en termes de boisson, on va dire. Et ensuite, on a des mitaines un peu plus basiques, mais j'aime beaucoup l'originalité d'avoir le petit... Déjà, j'aime bien les mitaines avec des doigts séparés. Je crois que j'en ai jamais fait. Et en plus, j'aime bien la petite originalité avec le bout des doigts de différentes couleurs. Je trouve que c'est très mignon. On poursuit avec les vêtements. Et là, je dois vous prévenir de quelque chose. Quand le livre a été teasé, je m'attendais à trouver un patron dans ce livre qui n'y figure pas. Donc, je préfère vous prévenir pour préempter votre déception. Il n'y a pas l'iconique pull crème oversize de Rory. Mais il y a plein d'autres vêtements très très mignons que je m'apprête à vous montrer. Alors déjà, j'adore ce motif. La forme de ce vêtement, vous savez que c'est pas trop mon truc col V et pull sans manches, mais vraiment le motif est trop beau. Et si j'avais du temps, je réadapterais le patron parce que vraiment, j'adore ce motif. Je trouve absolument magnifique. Ensuite, on a le trop trop beau pull Intarsia inspiré de Luxe Diner. Je le trouve magnifique. J'ai très 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 envie de le tricoter. Je trouve que c'est une pièce iconique. J'aimerais tellement être forte en Intarsia pour que le résultat soit beau parce que là, je suis très très douteuse sur ma capacité à reproduire à l'identique ce pull qu'il y a sur la photo. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Ensuite, il y a une tunique. Je ne ferai jamais ça. Vous ne me verrez jamais porter ça. Ça aurait pu être genre un top d'été, mais c'est de la laine qui fait... c'est genre de la déca, enfin je sais pas, elle me paraît beaucoup trop épaisse. Pourtant les tops d'été, enfin je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans cette tunique. Je pense que vous ne me verrez pas avec.
ça par contre, ce gilet inspiré de mac and cheese. Mais est-ce que c'est pas excellent, sérieux? Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Hyper original. Ces petits motifs de pâte là en texture, je trouve ça fabuleux. Et puis c'est quand même assez discret pour que genre on se dise pas « Ah, t'as mis ton gilet pâte aujourd'hui ?» Ensuite, il y a un pull très simple. Vraiment le style de Rory, mais avec un combo de couleurs un peu varié, ça peut être hyper sympa. On arrive dans les accessoires de maison. Et déjà, ça m'intéresse. On a les deux petites peluches, Rory et Lorelai. Elles sont tellement cute. Voilà, elles sont trop cute, ces petites peluches-là. Ça sert pas vraiment à grand chose, mais c'est mignon. Ensuite, la pochette de baguettes de batterie. Comme j'ai fait de la batterie, j'ai des magnifiques baguettes roses que j'aimerais beaucoup protéger, par exemple, avec ce genre de pochette. Alors, dans mes souvenirs, ce genre de motif est pas très agréable à tricoter. Mais bon, il faudrait que vu que c'est un petit projet, je me lancerai dedans et je pense que ça se passera très bien. Ensuite, le sac Doucie's Market. Ça, il y a vraiment que les gens qui ont regardé, je pense, assez attentivement la série et tout, qui pourront capter la référence. Et le sac est vraiment trop beau. Donc, ouais, franchement, pourquoi pas. Ensuite, alors celui-là, pareil. C'est vraiment des refs un peu niche de la série. Mais j'ai trop envie de le faire. Alors comme je le ferai pour chez moi, je le ferai certainement pas dans ces couleurs-là. Mais vraiment, je le trouve excellent. Excellent ce coussin. Pareil, la baby blanket. Alors, j'ai pas trop intention de faire des couvertures pour bébé. Mais j'aime beaucoup la construction de cette couverture. Donc, en l'agrandissant, c'est pas impossible que je la fasse pour chez moi. Et ensuite, on a une autre couverture. Et cette fois-ci, elle est inspirée du Festival du Feu. Et pareil, je la trouve très belle. J'adore la texture de manière générale dans le tricot. Donc voilà, j'adore cette couverture. Et je crois que c'est le dernier patron du livre. Donc voilà, en somme, un livre très complet avec plein de très jolis patrons. Je suis très heureuse de l'ajouter à ma collection. On va continuer un peu sur thème livres, patrons, etc. avec des cadeaux qui me viennent de ma famille. Alors, dans notre famille, on n'est pas, comment dire, on offre des bons cadeaux et tout, c'est pas ça le sujet. C'est pas trop genre un truc en mode on s'offre à tous un cadeau pour notre anniv et tout. Évidemment, genre quand on était petit, c'était peut-être plus le cas, je me rappelle pas très bien. Mais en tout cas, maintenant qu'on est adulte, clairement, si on n'est pas ensemble pour l'anniversaire de quelqu'un, on prévoit pas de lui envoyer un cadeau et tout. On lui envoie sûrement une carte, voilà. Par contre, là, j'ai invité ma famille littéralement la veille pour le lendemain au resto pour mon anniv, comme j'étais dans le sud et tout, ça tombait parfaitement. Et du coup, ma tante a fait l'effort. Du coup, c'est ma tante et toute sa famille, mais je sais très bien que c'est ma tante qui s'est occupée de ce sujet. D'aller à la maison de la presse et de me trouver des magazines en rapport avec le tricot. Et je suis trop contente parce que pareil, c'est pas du tout quelque chose que je vous présente habituellement sur la chaîne, parce que c'est pas du tout quelque chose dont j'ai l'habitude. Et donc, hyper contente d'avoir du coup ces magazines qui ont des très beaux patrons en plus. Donc vraiment, je suis ravie. Donc j'ai le tricot Burda numéro 56 qui est sur le thème de aérienne délicate, la maille dans la chaleur de l'été. Voilà. Ensuite, j'ai également eu, alors ça j'adore, c'est un peu un dictionnaire de points, c'est les plus jolis motifs à tricoter. 114 motifs de tricot, du plus simple au plus élaboré. Plus de 16 modèles à réaliser. Donc vraiment trop cool. Et après, et alors ça, vous vous doutez bien que je suis ravie, c'est tricot 7 plus tricot, la mode devient facile d'avril-juin. Et donc c'est fil pailleté. Voilà. Fil scintillant, micro paillettes, jeu de lumière et de volume pour 2 pièces uniques. On est trop content. Là, sur le dos, il y a un peu les modèles que contient ce magazine. Enfin, voilà, je suis hyper contente de ces magazines qui rejoignent ma collection. Je suis
ravie. Ce cadeau-là aussi me vient du sud de la France et si vous avez regardé ma vidéo sur le pop-up d'Ars Natura, vous l'avez un peu vu, mais je voulais quand même vous le remontrer. Ce magnifique sac qui a été tricoté pour moi par Sandrine. Il est trop beau. J'adore l'effet tresse qu'il y a là. Il est agrémenté d'un petit badge avec écrit Mazette. J'adore. Il est rose en plus le badge. Voilà, petit sac, trop bien. Je vous montre, je fais une démo avec mon portable. Regardez-moi ça. Il se ferme, voilà, c'est un drawstring bag, comme ça. Regardez comme il est trop mignon, sérieusement, je le trouve absolument magnifique. Je suis toujours impressionnée, choquée, je sais pas, sans voix quand les personnes prennent de leur temps de tricot pour me tricoter des choses. Voilà, je suis super super touchée, je le trouve trop beau, il me tarde de l'utiliser, vraiment. Vous avez vu derrière les torsades et tout, enfin vraiment trop beau. Donc je suis méga contente, je vais sortir mon téléphone de là parce qu'après je vais le chercher pendant 1 heure en mode j'ai perdu mon portable, il faut que je le fasse sonner. Mais je suis trop contente de ce petit sac. Je le trouve parfait, tellement dans ma vibe et tout, j'adore. Alors je poursuis avec un colis que je m'apprête à vous montrer, il faut que je vous fasse une petite prévention. Ce colis a été reçu pendant que j'étais chez mes grands-parents dans le sud de la France. Et donc c'est Chloé qui est allée le récupérer. Chloé qui, du coup, pendant le moment où elle est allée le récupérer, c'est qu'elle était de retour chez ses parents. Chloé a un chat et les parents de Chloé ont un chat également. Il lui est arrivé quelque chose à ce colis. Voilà, je m'apprête à vous le montrer. C'est Adélaïde qui me l'a envoyé. Je suppose qu'il était tout à fait normal quand il est parti de chez Adélaïde. Là, ce que je m'apprête à vous montrer, ça peut faire mal aux yeux. C'est un peu un carnage. C'est vraiment pas si grave. Là, je dramatise le truc. Mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. Du coup, j'ai pu voir un peu la beauté de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je suis très excitée. Mais voilà, il y a eu un petit accident de chat. C'est vraiment, personnellement, parce que je vois que la laine, elle est pas ni abîmée ni emmêlée, donc vraiment, il y a... Puis, Chloé me rend un service en allant chercher le colis pour moi, hein, donc j'allais pas m'énerver, mais j'ai trouvé ça plus marrant qu'autre chose. Mais voilà, je pense qu'en plus, Adélaïde et moi, on a à peu près le même sens de l'humour et qu'elle va trouver ça marrant aussi. Mais le colis, à la base, était super mignon. Il y a des petits stickers et tout. Voilà, donc je pense que je vais faire un petit découpage pour les récupérer. Donc du coup, c'est bien, j'ai une facilité d'ouverture. Vous savez, souvent je galère un peu à ouvrir mes colis. Bah là, du coup, ça va aller très facilement. Donc je vous montre ça. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'il y a de la laine rose. Hein. Très excitée. Oh purée. C'est hyper marrant. Non mais je vais le bobiner ou je sais pas ce que je vais faire vraiment. Adélaïde, je suis navrée. Le paquet était super beau. Le chat a tout simplement voulu m'aider. Voilà. C'est une laine de Ars Natura. Oui. Donc, c'est la base. Moi. Oh mon dieu, c'est la couleur Cupidon. Attendez, c'est écrit où? Et elle est trop belle. Alors je sais pas exactement si c'est inspiré de moi et donc de Cupidon forcément, ou si c'est une coïncidence heureuse ou je sais pas. La couleur est d'une beauté absolument incroyable. C'est donc la base Moelliflex. 85% mérino, 15% nylon que je connais très bien parce que c'était la base sur laquelle j'ai tricoté toutes les chaussettes Omar pour ma famille. Magnifique. Trop beau. Peut-être que c'est parce que la laine s'appelait Cupidon que le chat a eu un... Je ne sais pas. Il faut que je lise un truc de la part de Sabine à propos de cette couleur. Parce que je sais... elle va halluciner. Je sais pas si elle regarde mes vidéos. Enfin, forcément, quand j'ai parlé d'elle, je sais qu'elle a regardé la vidéo. Mais je sais pas si elle regarde toutes mes vidéos, Sabine. Mais je sais qu'elle m'a dit qu'elle aurait aimé me montrer... Elle m'avait mis ça en commentaire sûrement. La fameuse couleur Cupidon. Elle m'a dit « Ah, j'ai oublié de te montrer la couleur Cupidon. » Et peut-être que ça nous donnerait un indice pour savoir si, genre, c'était un coloris inspiré ou pas de Cupidon. Est-ce que je vais retrouver? Alors,
PS, j'ai oublié de te montrer le coloris Cupidon que j'avais créé il y a quelques mois. Quel étourdi, je voulais trop que tu le vois en vrai. Non, je pense pas. Alors, vous savez que j'aime beaucoup, genre, Bombay, etc. Mais là, sincèrement, je ne pense pas que c'était inspiré de Cupidon et moi. Il n'empêche que le Cupidon, il est trop beau, presque aussi beau que le mien que j'ai à la maison depuis quelques années. Je sais pas, ah là là, qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai envie de faire un top d'été. J'ai envie de faire un bonnet. J'ai envie de faire un pull. Bah, il faudrait que j'en rajoute un peu. J'ai envie... Vous savez ce que je devrais faire aussi? C'est que ça fait très longtemps que je prévois de faire des chaussettes de Charlotte Stone que Barbara m'avait adorablement refait la grille du patron avec des huskies. C'était la Dog Walk dans son premier livre pour que ça représente Cupidon. Mais il faudrait grave que j'utilise cette couleur-là, pas pour faire le chien, mais genre pour le reste de la chaussette. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Non mais sérieusement. Trop trop beau. Et ouais, la laine n'a rien. La laine n'a rien. Pas de panique. L'étiquette va bien aussi, mais voilà. Quelle histoire cette laine, sérieusement. Non mais merci beaucoup Adélaïde, parce que c'est adorable ton attention. Trop trop gentille. Je poursuis parce que vraiment ça je vous ai attendu pour l'ouvrir. Enfin du coup j'ai vu un peu. Je suis allée le récupérer ce midi auprès de la maman de Chloé. Il y avait aussi un magnifique petit nœud. Non mais je suis vraiment navrée pour cette situation. Éléonore. Désolée, j'ai écrit super mal. Il y a personne qui écrit plus mal que moi. Je trouve que en plus ça va tellement pas dans ma personnalité d'écrire, genre de pas avoir une belle écriture. Genre vous me voyez comme ça. Je trouve que je mériterais d'avoir une belle écriture. Bah j'en ai pas une. Franchement la tienne est vraiment bien par rapport à la mienne. J'adore le Vichy rose. Tellement ma vibe. Alors, joyeux anniversaire Ellie. Un petit cadeau qui j'espère te fera plaisir. Quand j'ai vu que Sabine avait sorti un rose qui a pour nom Cupidon, je n'ai pas su résister, merci. Je voulais en profiter pour te remercier pour le temps que tu passes à faire des vidéos qui occupent mon temps de tricot pour commencer, mais aussi pour m'avoir boosté à me lancer sur YouTube. J'y ai longtemps pensé sans oser et puis finalement ça me fait beaucoup de bien et aussi bête que cela puisse sembler, me booste à faire plus de choses et à davantage profiter. Youhou! J'ai une dizaine d'années de... Ah bon? Pardon. Vous savez que c'est toujours ma réaction quand j'apprends l'âge des gens. J'ai une dizaine d'années de plus et pourtant j'ai beaucoup à apprendre de toi. Mais non, mais moi j'ai tellement à apprendre de toi. J'ai l'impression que tu sors une vidéo hyper souvent. Je suis impressionnée. Alors encore merci. Bisous à la famille Nuage, signé Adélaïde. N'est-ce pas trop mignon? Sérieusement. Et alors il me reste un cadeau à ouvrir. Ça a l'air d'être un petit carnet. Bizarrement le chat n'était pas intéressé. Quelle histoire! Bon, il m'arrivait des trucs plus fous que ça, hein, mais il m'arrive toujours quelque chose. Oh! Oh là! Oh là là! C'est trop mignon! C'est trop mignon! Pour prendre des notes pendant tes réunions fluviales. C'est exceptionnel! Oh là là! Alors là, petite confidence. Pauline, elle va entendre ça, elle va dire je la vire! Non, mais. Pauline, j'ai été très attentive. J'ai eu une réunion tout à l'heure. Les personnes avec qui j'étais en réunion, qui je sais, il y en a une des deux qui regarde ma chaîne, ils vont reconnaître ma tenue et vous savez que je parlerai de vous, genre c'était donc ce jour-là. Donc j'ai eu une réunion tout à l'heure et je voyais je peux pas trop vous dire qui c'est, etc. parce que j'ai pas envie de mettre l'entreprise avec qui j'ai eu une réunion en situation difficile ou à répondre à plein de questions si genre au final on travaille pas ensemble, etc. Mais en gros j'ai eu une réunion tout à l'heure au sujet de Bulbe Bizarre avec une autre entreprise et j'ai vu que mon interlocutrice elle prenait grave des notes et moi j'étais en train de tricoter. Mais en fait c'est parce que c'était plus l'entreprise qui avait des questions auprès de moi et donc que je devais juste répondre. Je vais pas noter genre les règles de l'entreprise que je connais, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc voilà, mais il pourrait m'arriver... Non mais par contre,
sachez que parfois, il y a des moments où le cahier, ça me serait utile quand Pauline commence à avoir des idées. Parce qu'elle est un peu comme moi, vous voyez. Mais du coup, maintenant, c'est professionnel. C'est pas juste genre moi quand je vous balance toutes mes idées dans une vidéo. Quand Pauline commence à parler de ses idées, je suis en mode, oh purée. Alors attends. Parce que du coup, quand elle a des idées, moi, il faut que je bosse dessus après. Genre, oh là. Oh mais en plus, quand elle me dit ses idées, moi, je trouve ça trop bien. Donc parfois, je suis un peu en mode, oh mais quelles idées formidables. Ouais, donc je vais prendre le cahier. Tout ça pour dire que ce cahier va m'être extrêmement utile. Donc voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup Adélaïde. Je t'enverrai un message juste après le tournage pour te remercier de tous ces merveilleux cadeaux que tu m'as envoyés. Finalement, j'ai quand même envoyé le message maintenant et j'en ai aussi profité pour découper. Il est trop mignon, je le mets dans mon carnet. Je poursuis avec des cadeaux que j'ai reçus pendant les portes ouvertes Bulbe Bizarre. Alors j'ai pas tout avec moi parce que y avait des cadeaux qu'il fallait qu'on se partage entre genre les personnes de l'entreprise et au moment où genre c'était les portes ouvertes étaient finies. Comme c'était quand même assez intense, il y a des personnes qui sont parties très rapidement donc on n'a pas eu le temps de se partager, donc j'ai tout laissé ce qu'il fallait se partager sur place et on le fera à l'occasion, mais de toute manière ça c'est pas techniquement pour mon anniversaire, mais j'ai juste envie de vous montrer encore des cadeaux que j'ai reçus. Donc déjà je vous montre, j'en ai donné une partie, j'en ai offert une partie parce que Anne-Claire a très gentiment offert des cadeaux pour moi et plein de membres de ma famille, c'est-à-dire notamment, je vous fais une insertion photo parce qu'il faut pas que vous manquiez ça, un marque-page à ma mère en forme de nuage et surtout, donc qui est trop beau, franchement j'avais envie de le garder mais bon c'était pour ma mère, un amigurumi pour papy nuage dans la couleur Central Park de Bulbe Bizarre. Et cette poule est absolument incroyable, mon grand-père était trop content, donc voilà je vous mets des photos à l'écran. Et après, moi j'ai eu, c'est pas vraiment en rapport avec le tricot mais j'avais quand même envie de vous montrer le niveau d'attention qui a été apporté à ce cadeau. Puisque donc j'ai eu un stylo Diddle et que Anne-Claire a pris le soin de retirer l'encre bleue et de le remplacer par de l'encre rose. Donc j'ai un stylo Diddle qui est écrit rose, stylo effaçable en plus. Franchement, hyper chic, j'adore. Et Cupidon a reçu des bonbons. Voilà, Crunchy Dog avec de la dinde. On dirait des trésors un peu. C'est marrant. Très touchée par ce cadeau. Franchement c'était, je pense que mon truc préféré c'était quand même la poule de mon grand-père. Parce que le temps que ça a dû prendre à faire ça, on était tous hyper impressionnés hier quand j'ai eu la famille à manger à la maison. Franchement, waouh! C'était vraiment très impressionnant. Je continue avec encore des beautés. J'avais tout mis dans le même sac. Vraiment trop touchée. Trop touchée. Donc là, nous avons une adorable lettre sur un papier Diddle d'Elodie. Et surtout, je voulais vous montrer les marqueurs. Alors on a la botte de Cowboy Rose. Trop mignon. Le papillon, il me fait trop penser aux Wings. Le papillon pailleté. Genre là, je vois ça, j'ai envie de dire Enchantix. Voilà. Et le mouton. Qu'est-ce qu'on adore les moutons. Donc voilà, vraiment trop adorable. Je continue. Non mais vraiment, j'ai été extrêmement gâtée. Avec cadeau adorable de ma chère Virginie. Alors c'était un cadeau en plusieurs parties. Déjà nous avons le Progress Keeper. Je pense que je vais m'en servir comme un truc à accrocher genre à une fermeture éclair ou quelque chose comme ça. Parce qu'il est quand même assez gros et surtout tellement fun. Qui vient de Artemis Yarn. Et en gros c'est une sucette en forme de cœur. Mais vraiment avec un bâton de sucette et tout hein. Je trouve ça trop malin. Franchement j'adore. Ensuite, trop mimes. Une pochette, parce que Virginie fait de la couture en plus du tricot et du crochet. Donc c'est une pochette, voilà, trop belle, comme ça. Et vous voyez qu'il s'ouvre un peu genre avec des rebords. Donc trop bien pour ranger bah, justement ces petits marqueurs, ces petits trucs et tout. Donc voilà, trop pratique. Et puis j'adore le tissu
Il est vraiment trop joli et à chaque fois je suis impressionnée de la qualité de la couture et tout. Enfin, waouh quoi. Vraiment impressionnant. Et il y avait également mes bonbons préférés, les Flexifizz. J'adore ça. Et des embouts protège-pointe. Ils sont trop marrants, je les trouve vraiment genre plumpy. Un peu Dia de Muertos. Rose. J'adore. J'adore. Et alors, je n'ai pas su résister à la tentation de la mettre immédiatement sur un de mes sacs à projet. Une magnifique fleur en crochet. Je la trouve trop belle. Et surtout, je sais pas si vous allez capter, mais en gros, elle est rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a été amidonnée. Et donc, ça fait vraiment genre bijou de sac un peu professionnel, quoi. On entend un peu. Genre qu'elle a été durcifiée. Par exemple, ici, ça fait pas le même bruit. Et franchement, elle est trop mignonne. Couleur forcément que j'adore. Je la trouve trop belle. Je pense que là, je l'ai mise sur un sac, mais je pense plutôt que je vais l'accrocher chez moi quelque part. Parce que vraiment, elle est magnifique et j'ai envie de la voir beaucoup. Donc voilà, j'adore ça. Au milieu, il y a un cœur un peu pailleté. Franchement, trop beau. Trop beau. Mais quel talent, sérieusement, quel talent. Alors là, j'ai un cadeau qui regorge de cadeaux. Merci infiniment. Vous n'avez jamais vu un sac aussi Elle Woods de votre vie. Si vous ne savez pas qui est Elle Woods ou de quoi je vous parle, foncez voir le film. Comment il s'appelle en français ce film? Je vous mettrai l'image sur l'écran. En gros, en anglais, c'est Legally Blonde. Bon, avec Reese Witherspoon. Vous n'avez jamais vu un sac autant dans cette vibe que celui-là. What, like it's hard? Tellement beau! Donc c'est un sac à projet avec des poignées en chaîne et Vichy en haut, faux cuir rose en bas. Non mais fabuleux, sérieusement. Il me va trop bien. Il me va trop bien. Les chaînes sont amovibles. Enfin, tout est étudié. On a des petits cordons. Non mais sérieux, lance-toi dans la création d'accessoires pour le tricot. Enfin, je sais pas moi, c'est criminel en fait de priver les gens de pouvoir acheter ce genre de produit. À l'intérieur, on a des roses. Est-ce que c'est des roses? Des fleurs en tout cas. Ça fait un peu nuage fleuri. Trop beau. Et alors à l'intérieur encore, il y a une petite poche avec des ananas. Trop mignon. Ça tombe bien parce que là derrière moi je vais pouvoir le changer de sac. J'ai mon combo pour faire les chaussettes ananas de Lysandre du mois de juin. Donc, dans cette petite pochette, du coup, j'ai plusieurs accessoires de tricot. Ceci. Non mais sérieux. Cela. Trop beau. Vraiment. Et après, c'est pas terminé. C'est pas fini. Un autre sac de tricot. Et alors ce genre de forme là, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je trouve ça hyper intéressant comme forme. J'en avais déjà vu et tout. Je suis très intéressée. En Vichy avec un imprimé genre licorne, princesse, rose. Enfin j'adore. C'est tellement ma vibe. Et à l'intérieur, nous avons des chaussettes à cake. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment un truc que j'aime utiliser et j'en avais pas assez. Et bah là, je crois que maintenant, je vais en avoir assez. Trop belle. Donc, on a celle-là, un peu motif abstrait mais rose. Celle-ci, uni rose. Trop belle. Et celle-ci, paillettes. Oh! Non mais sérieusement, j'ai été mais tellement gâtée. Je crois que là, je vous ai tout montré, chères tricopines. J'ai été pourri gâtée. Bah voilà, c'est-à-dire que dans mon enfance, ma mère ne me refusait rien. J'ai grandi, je suis devenue une adulte. On aurait pu. J'ai eu une petite phase où il y avait quelqu'un dans ma vie aussi qui m'avait vraiment pourri gâtée, mais bref, cette époque est également révolue. Mais
pof, enfin, il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où j'étais pas, extrêmement gâtée. Donc franchement, merci. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère réussir à travers mes vidéos et tout ce que j'essaie d'organiser et tout, à vous rendre ne serait-ce qu'un dixième de tout ce que vous m'apportez. Il n'y a pas que le matériel, vraiment tout l'amour, etc. Les innombrables messages que j'ai reçus de bons vœux d'anniversaire. Il faut savoir que mon anniversaire, contrairement à ce que ma personnalité pourrait laisser penser, parce que je suis vachement entre guillemets lion, même si du coup si vous avez fait le calcul, en vrai je suis taureau, mais je suis vachement regardez-moi dans le spectacle, etc. Et pourtant mon anniversaire, c'est pas un truc dont j'ai la volonté de faire d'en faire des caisses et tout. Et malgré tout, vous êtes hyper attentionnés et chaleureux envers moi à chaque anniversaire, et donc ça fait trop plaisir. Alors là, j'ai un cadeau. C'est une énorme boîte. Une énorme boîte à vous montrer. Et alors ce cadeau m'a été remis au fait de la laine, de la tonte et de la laine à Rambouillet par ma très chère très copine Josie Hobbies. Et depuis, il était chez Maman Nuage parce que je pouvais pas les garder chez moi. La tentation aurait été trop grande de l'ouvrir. Donc, ce magnifique cadeau. Et j'ai également reçu une carte fabriquée par Jocelyne. Il faut savoir que Jocelyne fabrique toutes ces cartes et qu'à chaque fois c'est des cartes, vous avez jamais vu des cartes aussi belles. Regardez celle qu'elle m'a envoyée pour mon anniversaire cette année. Je commence une collection. Trop belle. Au dos, son petit logo. Non mais qui a un logo? C'est-à-dire que Jocelyne, elle a pas de marque, hein. C'est juste c'est Hobbies justement. Elle s'est créé un logo. Non mais quelle classe, quelle classe. Non mais regardez-moi la beauté de cette carte. Le dos, pelote, enfin, joyeux anniversaire, Éléonore et tout. Je suis fan. L'intérieur, il y a des petits chats. C'est trop mignon. Vraiment, trop beau. Et je suis ravie. Et elle me dit une petite carte avec de la broderie pour être en harmonie avec la jolie jupe achetée lors de ton séjour à Venise. Et regardez, donc il y a de la broderie ici et de la broderie dans le fond et sur le nœud de la carte. C'est tellement, mais le souci du détail et tout, j'adore. Et alors le cadeau, mais vous n'êtes pas prêts tellement qu'il est fou. Ok. Donc déjà, je vous montre l'extérieur de la boîte. Donc l'extérieur de la boîte, c'est une énorme boîte rose avec un gros nœud, avec écrit For You. Je l'ai déjà ouverte, hein. J'avais besoin de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je vais vous refaire ma réaction parce que déjà, du coup, je l'ai ouverte il y a à peu près un mois et que le niveau d'ingéniosité de ce cadeau est incroyable. Je vais ouvrir mon tiroir, je vais essayer de le faire sur un support parce que c'est un cadeau assez intense à l'ouverture. Vous allez comprendre. N'ayez pas peur. Je vais l'ouvrir je veux vraiment pas l'abîmer parce que cette boîte est incroyable et que donc je veux absolument la conserver. Donc je vais retirer délicatement le nœud. Je vais vous remontrer le haut de la boîte du coup. Non mais trop beau. Trop beau. Et alors attention. Tenez-vous bien. Quand j'ouvre... Non mais là c'est pas stable. Là je suis inquiète. Bon, c'est pas grave s'il y a des trucs qui tombent parce que je sais qu'il n'y a rien de fragile dedans. Est-ce que c'est pas génial? Sérieux? Donc en fait, on a les... Normalement c'était collé. Bon là du coup ça s'est un petit peu décollé. Mais en gros, vous avez 4 faces au niveau du cadeau qui se sont ouvertes pour laisser apparaître tous mes trucs préférés. Alors je vous montre. C'est vraiment super bien. Ça, c'est quelqu'un qui suit la chaîne hyper assidûment pour connaître mes habitudes alimentaires à ce point. Bétail grelé. Pommes, fraises. Mes préférés, les fraises. Mais j'aime bien, les pommes aussi, je les mange. Alors ça, c'est bien collé là, sur cette phase-là. Attendez, j'essaye de le décoller délicatement. Bon, j'ai fait de mon mieux. Kinder Maxi. C'est bon, mon repas pour ce soir, il est prêt. Si j'ai envie d'un petit dessert, les Choupa Choups fraises.
goût fraise acidulé et goût lait fraise. J'adore ça. Trop bien. Et puis alors pour le coup les choupa choups, je vais pas terminer le paquet en 2 secondes hein, parce que quand même ça se mange pendant longtemps. Après on a mon savon préféré de chez Savon Douchot. Et il y a un truc qui me fait quand même super plaisir, c'est quand les tricots, je sais pas si elles se connaissent grâce à moi ou pas, hein, Douchitza et Jocelyne, mais quand les tricopines comment dire, quand une tricopine achète à une autre tricopine pour me faire un cadeau et tout, je sais pas, ça me fait très plaisir. Donc voilà, c'est le savon Auréglisse de Douchot, mon savon, je pense, genre je serai en maison de retraite et je serai là en train de me savonner avec ça. Bon, j'espère que quand je serai en maison de retraite, Douchitza fera toujours des savons. On sera peut-être en maison de retraite ensemble. Bref. Et alors après, au centre du cadeau, la pièce de résistance. Non mais, faut que vous voyez ça. Regardez-moi cet écheveau. Et alors ce que j'adore avec Jocelyne, c'est qu'elle me fait toujours découvrir des personnes du monde de la laine que je ne connaissais pas auparavant. Et là, donc j'ai Plume de Mouton et compagnie dans le 58 à Glux en Glen. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Je suppose que c'est loin parce que c'est pas un département qui commence par un 9. Donc ça m'a pas l'air d'être près de chez moi. Voilà, ni un 13, donc c'est pas en Provence. C'est tout ce que je peux vous dire à ce propos. Et donc, c'est du pur mohair peigné de nos chèvres. Donc, ultra artisanal, on adore. 400 mètres pour 100 grammes. Aiguille 2,5, lavée à la main. Et la couleur s'appelle opaline. Et quelle couleur! Mais quelle couleur! Mais trop beau! Oh, franchement, j'adore. Je me ferais peut-être pas un top d'été en pur mohair. Quoique, en vrai, qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Faudra que je réfléchisse à ce que je peux faire avec. Peut-être que je demande à Jocelyne si elle me déconseille ou pas un top d'été. Mais ouais, sinon un bonnet. Et clairement, on a un peu... vous connaissez bien, hein? Vous connaissez bien mes goûts. On a le mérino, le mohair. Est-ce qu'on va faire quelque chose avec les deux ensemble? Je ne sais pas, mais voilà, franchement, extrêmement touchée par ce cadeau qui a été d'un niveau de recherche. Parce qu'après, la boîte, bah du coup, je peux la refermer. Vous voyez? Franchement, mais c'est exceptionnel. Je pense que je vais la refermer et genre, je vais juste garder la boîte en exposition. Faut que je la ferme, mais sans trop la fermer. Non, mais c'est pas génial, sérieux. Je vous la refais. Voilà. Bon, il n'y a rien dedans, mais c'est quand même marrant. Wouh! Ah non, mais là, ça me tombe dessus. Non, c'est une catastrophe. Je vous la refais de manière sérieuse. Moi, je serais incapable de faire ça. J'arrive à peine à l'utiliser moi-même. Oh, c'est exceptionnel! Vraiment, j'adore. Vraiment, je trouve ça génialissime. Donc voilà, trop contente. J'ai été extrêmement gâtée. C'est fou. C'est complètement fou. Donc vraiment, merci infiniment pour toutes ces attentions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!